Bonjour et bienvenue à ce 20e cours de comptabilité générale belge. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affectation du résultat. L'affectation du résultat, c'est ce qu'on va faire du solde positif ou négatif de notre compte de résultat. Donc, on l'a vu au premier cours, je pense. Hein, si nos charges sont plus grands que nos produits, on aura une perte, et si nos produits sont plus grands que nos charges, on aura un bénéfice. Et affecter le résultat, c'est réallouer cette perte ou ce bénéfice. Hein. Il est à noter que, chemin faisant, on va donc remettre notre compte de résultat à zéro, puisque on va remettre une charge ou un produit ou décharge des produits supplémentaires afin de rééquilibrer ce compte de résultat. Excusez-moi, de remettre à zéro ce compte de résultat, puisque le compte de résultat, finalement, il ne donne le résultat que sur une période, et de ce fait, on va rééquilibrer notre bilan, c'est-à-dire qu'on va injecter la contrepartie de cette opération ou de ces opérations au passif du bilan, et on aura de nouveau actif égale passif. Voilà. Alors, note supplémentaire, les comptes sont présentés à l'assemblée générale après répartition, c'est-à-dire qu'on fait une proposition de répartition, et ce sont ces comptes-là qu'on va demander à l'assemblée générale d'approuver. Rien n'empêche évidemment de donner un petit coup de fil avant aux différents actionnaires majoritaires pour savoir ce qu'ils désirent, afin de ne pas devoir faire de l'administration inutilement. D'autant plus que il y a un certain nombre de prescrits, notamment légaux, hein, qu'on est obligé de suivre. Mais par exemple, si on a une société anonyme ou une société coopérative anonyme, eh ben, à ce moment-là, on va être obligé de allouer une partie des bénéfices à la réserve légale, sous certaines conditions, bien sûr. Mais ça, on va être obligé de le faire. Si par contre on a une SRL ou une SC, eh ben, à ce moment-là, on devra faire ce qu'on appelle des tests, hein, des tests de l'actif net et de liquidité. Le test de l'actif net, il vérifie simplement si l'actif net est suffisamment grand par rapport aux différentes dettes pour pouvoir faire une distribution. Hein. Évidemment, sinon, on déstabiliserait le bilan de l'entreprise, le patrimoine de l'entreprise. Le test de liquidité, il vise simplement à voir si vous avez gardé suffisamment de liquidité pour rembourser vos créanciers. Hein. Ben oui, le législateur ne voudrait pas que l'on privilégie les actionnaires par rapport aux différents créanciers, d'autant plus qu'on mettrait l'entreprise en risque de faillite. Voilà. Au-delà de cet aspect légal, j'allais dire macroscopique, mais oui, on peut le dire, hein, il y a aussi, au point de vue des statuts même de la société, donc les statuts, c'est bien le contrat que les premiers actionnaires, ils ont fait ensemble pour créer la société, et dans ces statuts, on peut tout à fait, hein, obliger ou interdire certaines formes de distribution à certaines conditions. À la fin, c'est quand même l'assemblée générale qui décide si ces comptes sont approuvés. Alors, le résultat, ce n'est pas que le résultat de l'exercice en cours, hein, ou plutôt en finalisation, en clôture, c'est aussi des résultats qui ont été reportés des exercices précédents. Parce que une des choses que je peux faire avec mon résultat, hein, c'est l'affecter, si vous voulez, à un report, c'est-à-dire me dire, bon, ben, ce résultat-là, je m'en occuperai, mais à la fin de l'exercice prochain. Hein. Mais évidemment, si j'ai fait ça sur des exercices précédents, ben maintenant qu'on est en fin d'exercice prochain, ben il faut s'en occuper. Donc, le résultat affecté, c'est ce que je dois affecter de mon compte de résultat de cette année-ci, plus ce que j'ai reporté
des années précédentes, que ce soit dans les deux cas d'ailleurs, des bénéfices ou des pertes. Oui, je vous ai mis une petite référence ici en dessous, c'est pour ceux qui veulent aller voir les détails des calculs de l'actif net et de liquidité, des tests de l'actif net et de liquidité. Très bien, alors j'ai essayé de vous faire une petite frise chronologique avec un certain nombre, elles ne sont pas toutes là, mais un certain nombre d'opérations à faire lors de l'affectation du résultat. On va d'abord partir de nos souvenirs, hein, c'est ceux dont je viens de parler, c'est-à-dire des bénéfices reportés, des pertes reportées. Alors ceux-là, dans mon bilan, ils vont être au passif long terme, en classe 14. Alors vous pouvez déjà prendre votre bilan, parce que on va... votre bilan, excusez-moi, votre plan comptable minimum normalisé, parce que on va pas mal se balader dedans aujourd'hui. Hein, et vous voyez qu'en 14, il y a 140 bénéfices reportés, 141 pertes reportées. Donc c'est là que je vais les mettre quand je les ai reportés. Donc pendant l'exercice, hein, ce qui a été reporté est à cet endroit-là. Alors, ensuite, bien sûr, je fais mon inventaire, y compris l'estimation de l'impôt, etc., etc. Et oui, on a vu ça au cours passé, hein, et notamment l'estimation de l'impôt, et puis encore au cours d'avant, au pluriel, pour l'inventaire stricto sensu. Donc, si j'ai un bénéfice reporté, donc ça veut dire que j'ai un montant en positif, au passif, en 140 bénéfices reportés, hein, donc au crédit. Hein. Oui, c'est logique que ce montant soit en positif au passif, puisque finalement, c'est une sorte de dette que j'ai envers mes actionnaires. Très bien. Alors, pour, si vous voulez, retirer ça de mon bilan, donc comme ce passif est en positif, ben, je vais devoir le débiter pour le remettre à zéro, pour solder le compte, et je vais transférer ça dans mon compte de résultat, puisque je vais devoir m'en réoccuper cette année-ci, et ben, pour que ça, si c'est un bénéfice reporté, eh ben, vous reportez un produit. Hein. Donc, on va aller en classe 7, on va aller les rechercher ensemble. Hein. En classe 7, et si... oh, excusez-moi, je suis en classe 6. Voilà. En classe 7. Et donc, ici, vous avez une classe 79, affectation et prélèvement. Et donc, en 790, on a bénéfice reporté de l'exercice précédent. Okay, donc ça, c'est bien un produit qu'on va augmenter au crédit. Hein, et il va venir finalement en compensation solder le passif qu'on avait en 140 bénéfices reportés. Donc là, après cette opération-là, on n'a plus rien au passif, on a tout retransféré au compte de résultat. Alors bien sûr, si on a une perte reportée, eh ben, on va faire la même chose. On va aussi aller la transférer dans notre compte de résultat. Alors on peut aller, on a le pendant de 79 qui est 69. Hein, et en 690, on a perte reportée de l'exercice précédent. Alors cette fois-ci, je vais utiliser une charge, hein, puisque je veux solder j'allais dire, entre guillemets, passif négatif. Hein, oui. Hein, donc on va créditer ce passif négatif, donc on va le remettre à zéro, il sera soldé. Très bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai tout ce que je dois utiliser dans mon compte de résultats. Et on peut commencer à attaquer les différentes affectations. La première chose, c'est la réserve légale. Alors, je vous ai, bon, comme son nom l'indique, c'est la loi qui oblige à faire cette réserve légale. Et donc, c'est 5% des bénéfices jusqu'au moment où 10% du capital souscrit est dans
ce compte réserve légale. Ça, c'est ce qu'il faut le faire. Et alors, on doit faire ça pour ce qu'on appelle des sociétés à capital. Et donc, depuis la dernière réforme, il n'y a plus que les SA et les SCA qui sont des sociétés à capital. Euh, alors, puisque je vais affecter à cette réserve légale, c'est bien un bénéfice hein, ou une partie du bénéfice que je vais aller affecter au passif. Et pour ça, ça va retirer quelque chose de une partie de ce bénéfice de mon compte de résultat. Donc c'est bien une charge que je vais augmenter. Et donc cette charge, euh, d'ailleurs l'ensemble de ces charges sont tous en compte 69. Hein. Donc vous pouvez garder 79 et 69 parce on va surfer entre les deux tout le temps. Hein. Et donc si vous allez en 69, hein, vous voyez 692, hein, 6920 dotation à la réserve légale. Hein, ça c'est le passif qu'on va augmenter. Et en contrepartie, on va aller chercher un passif, aussi un passif de long terme, juste sous les capitaux souscrits. Hein, on va avoir 13 réserves et la première 130 réserves légales. Alors on peut avoir d'autres types de réserves aussi hein, qui seront plus ou moins accessibles en fonction du type et de comment est-ce qu'elles ont été décrites dans les statuts de l'entreprise. Hein. Mais le principe est le même, hein, je suis juste en dessous, 6921 dotations aux autres réserves. Et alors, dans le passif, il y a différentes hein, réserves. Là, il y a 131, 132, 133, hein, avec moi j'ai mis des détails dans les réserves indisponibles, hein, réserves statutairement indisponibles. Ça, c'est parce qu'on l'a mis dans les statuts qu'on voulait le garder. Hein. Réserve pour actions propres, hein, enfin, comprenez pour rachat d'actions propres, hein, c'est-à-dire que il est parfois certaines entreprises rachètent leurs actions avec leurs bénéfices, hein, ça leur permet d'augmenter évidemment de manière proportionnelle la valeur des actions résiduelles, éventuellement soutien financier ou autre à déterminer. Et donc voilà, 131, 132, 133, ce sont les passifs que on peut augmenter pour stocker hein, une partie supplémentaire des bénéfices. Voilà. On peut aussi consommer une réserve. Alors, pas n'importe lesquelles, hein, parce que on ne peut, il y a des réserves, comme leur nom l'indique, elles sont indisponibles. Donc, en gros, on va en général utiliser des réserves disponibles en 133. Et ça, on va le prendre en produit, hein, toujours au même endroit, en 79, on a 792 prélèvements sur les réserves, et à ce moment-là, on va pouvoir diminuer le 133 réserves disponibles au débit, puisqu'on a bien été chercher dans cette réserve-là pour réinjecter hein, un peu de produits supplémentaires dans notre bilan. Hein. On peut faire ça si on estime avoir trop de capitaux propres au sens générique du terme, trop de passifs long terme, non exigibles. Voilà, alors on en a fini avec cette première catégorie, hein, donc des rééquilibrages si vous voulez, hein, donc on a été rechercher les bénéfices ou les pertes reportées, on a été finalement décider, non justement on n'a pas été décidé, on a été alloué ce que la loi nous imposait. Hein, et maintenant, on va commencer à décider des affectations. Alors, les premières, ce sont les dividendes. Les dividendes, ce sont bien les affectations que l'on fait aux actionnaires. Hein, donc, c'est pour rémunérer hein, l'apport de capital à l'entreprise. Alors, oui, je ne peux pas, hein, je vous l'ai bien dit, on ne peut pas le faire tout le temps. Il faut notamment que l'actif net
d'y corriger, hein, j'ai été mettre la référence pour ceux qui veulent les détails, mais en gros, comprenez que l'actif net soit plus grand que le capital appelé, plus les réserves non prélevables. Ok. Donc ça veut dire simplement qu'on ait suffisamment de patrimoine pour pouvoir payer des dividendes. Alors, si jamais on a suffisamment de patrimoine, on peut aller augmenter une charge, hein, toujours en 69, on voit 694 rémunération du capital au débit, et on va aller mettre ça dans un passif, mais cette fois-ci plus un passif de long terme, puisque notre intention sur ces montants, c'est bien d'aller les payer à court terme, hein, et donc là, on va en 47, hein, en 47, allons-y ensemble. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, en 47, on va trouver des dettes de court terme ce sont des comptes qu'on va utiliser pour noter qu'on a une dette, et puis quand on payera, on ira solder ce compte-là. Hein, mais donc 47, dettes découlant de l'affectation du résultat. Vous allez toutes les trouver là. Donc on va garder ça puisque on va en faire quelques-unes, hein, des affectations, hein. Et ici, on a 47,10, hein, dividendes de l'exercice. Donc c'est bien le paiement qu'on va faire aux actionnaires. Alors, outre les actionnaires, les administrateurs peuvent aussi avoir une part du bénéfice, hein. C'est en général contractuel. On dit, ben voilà, si, hein, vous avez fait du bon boulot et qu'on a fait plein de bénéfices, eh ben, il n'y a pas de raison. On peut aussi vous donner un petit bonus, hein, qu'on va aussi aller mettre en 69. On a le 695 administrateur ou gérant, et le passif aussi en 47. On aura le 472 tantième de l'exercice. Donc tantième, c'est bien ça, hein, c'est pourcentage du bénéfice attribué aux administrateurs ou aux gérants. Alors, si vous avez beaucoup de chance de travailler dans une entreprise généreuse avec son personnel, il peut aussi y avoir une partie de vos revenus en tant que salarié ou autre, en fait, hein, qui soit dépendante du bénéfice. Et donc, dans ce cas-là, on aura aussi une charge en 69 qui sera augmentée, 697 autres allocataires, et on va aussi augmenter un passif en 47, 473 autres allocataires. Donc voilà pour les personnes qui pourraient recevoir un petit bonus, hein, dû à la bonne santé de l'organisation. Alors, ça c'est bien, quand on a suffisamment de liquidité, en général c'est ce qu'on va faire, hein, distribuer un petit peu. Maintenant, on peut tout à fait être sur un marché en croissance et donc pour vouloir réinvestir les bénéfices, hein. Et alors, outre le fait de les maintenir dans une réserve quelconque, on peut décider simplement de les reporter. Alors, pour reporter un bénéfice, bah, vous avez bien compris que ici, si j'ai un bénéfice, ça veut dire que mes produits sont plus grands que mes charges. Et donc, je vais finalement, hein, faire la différence entre produits et charges et comptabiliser ça comme la charge bénéfice à reporter pour remettre mon compte à zéro. Et alors, je vais injecter ça au passif, mais ça, on l'a déjà vu à la première ligne de ce slide, hein, 140 bénéfices reportés. Si j'ai malheureusement une perte, hein, eh ben, je vais pouvoir la reporter également, mais là, puisque si j'ai une perte, ça veut dire que mes charges sont plus grandes que mes produits, je vais augmenter un produit, toujours en 79, 793, perte à reporter, et je vais aller diminuer ce passif perte reportée au débit. Voilà, alors je n'ai pas pris l'exemple où les actionnaires peuvent intervenir dans la perte. Voilà, ça c'est une chose, mais le slide est déjà bien rempli ici, hein. Donc je n'ai pas mis
toutes les opérations, mais effectivement. Alors, il y a un autre cas que je n'ai pas mis, c'est celui où on utilise le bénéfice pour aller participer au capital, au capitaux souscrits de l'entreprise, hein, euh, sous n'importe quelle forme, hein, ça peut être aussi sous parce que tout n'a pas été appelé, et plutôt que d'appeler du liquide supplémentaire, on réinjecte notre bénéfice à cet endroit-là. Voilà. Il se passe un peu d'eau, il y a un peu d'eau qui coule sous les ponts, et il y a un moment, ben, on va vouloir payer les différentes rémunérations, on peut appeler ça des rémunérations, hein, enfin dividendes, tantièmes et bonus, on voudra les payer. Attention, il va falloir décompter le précompte mobilier. Alors ça, on l'a déjà vu, hein, ce précompte mobilier, mais on l'a vu d'un autre point de vue. On l'a vu ben, quand vous touchez vos dividendes d'actions, et ben on dit ben, il y a une partie qui est précomptée. Hein, excusez-moi. Hein, et ben ici, il s'agit, vu que c'est moi qui vais payer des dividendes, ben, je vais aussi précompter. Ça veut dire que je vais mettre de côté une partie du dividende que je vais payer, mais qui constitue finalement de l'impôt que je paye moi pour les bénéficiaires de ce dividende. Donc voilà, évidemment, on va diminuer le 47,10, mais pas complètement, hein, de la proportion, hein, plus ou moins 30% en général, hein, de la proportion du dividende que je vais payer. Je vais diminuer 47,10 et le transférer dans un autre compte qui sera aussi, hein, une dette à court terme, 45,31, précompte mobilier retenu, hein, et donc ça, je vais aller le payer à l'administration fiscale. Ensuite, eh ben, le paiement est là. Deux paiements ici pour les dividendes. Donc le premier, évidemment, c'est le paiement que je vais faire, excusez-moi, que je vais faire, oui, directement à mes actionnaires, dividendes de l'exercice. Et le deuxième, c'est celui que je vais faire à l'administration fiscale. Et tout ça vient directement de mon compte en banque, 5500 banque. Oui, j'avais plus de place ici, mais vous aurez compris que les autres dettes de court terme, tantièmes de l'exercice et autres allocataires, 472 et 473, eh ben, on pourrait aussi, hein, les solder et les payer directement avec ma banque. On pourrait même le faire dans la même opération. Voilà. Ça, c'est pour notre vue totale des différents mouvements. On va illustrer par deux exemples pour savoir simplement comment on va remplir ce tableau des affectations et prélèvements, hein. Donc, ils sont dans vos documents de fin d'exercice, hein, vous trouverez ce tableau. Et donc, euh, ce tableau, il doit être comptabilisé avant l'établissement du bilan. Donc, hein, c'est finalement ce qui sert à, à clôturer mon compte de résultat et à le transférer au bilan. Euh, et donc, oui, il y a d'abord le compte de résultat, et puis le tableau d'affectation et prélèvement, et enfin le bilan. Donc, ça fonctionne dans cet ordre-là, hein. Et attention, il y a quelques petites choses qui ont quand même bien changé depuis le dernier code des sociétés et associations, hein. Et je vous ai mis un document de la commission des normes comptables avec quelques détails. C'est encore un document brouillon, hein, mais parce que comme ça vient de changer, ben voilà. Hein. Mais donc j'ai essayé d'incorporer toutes ces nouvelles choses afin de ne pas vous apprendre des choses périmées. Donc on voit le tableau sur la droite. Je ne vais pas reprendre toutes ces choses puisqu'on les a vues. Alors si affectation capitaux propres à l'apport, ça on l'a pas vu. Si jamais vous voulez le faire, il faut utiliser une charge en 691. Et intervention des associés dans la perte, ça aussi on n'a pas vu, mais on aurait pu utiliser un 794, un compte de produit pour faire ça.
Voilà, alors allons-y, remplissons ce tableau et faisons ça pour un exercice simple. Le 31 du 12, c'est toujours le cas. Faites, non, excusez-moi, parfois on clôture l'exercice à d'autres dates. Faites l'affectation d'une SRL, hein, donc ça sous-entend qu'il n'y a pas de problème de réserve légale, hein, qu'il faut juste vérifier les tests de l'actif net et de liquidité, dont les produits de cet exercice s'élèvent à 545 euros, tandis que les charges s'élèvent à 550 000 euros. Ah ben là, on voit que l'année s'est pas si bien passée que ça pour cette SRL, hein, puisque si je fais mon compte de résultat, je vais avoir 550, attendez, excusez-moi, on va faire produit moins charge, et donc j'aurai moins 5000, voilà. Hein, 545 moins 550. J'aurai donc dans mon tableau ici, bénéfice, perte de l'exercice à affecter, ben, j'aurai 5000, et comme vous avez vu, quand c'est en négatif, on le met entre parenthèses, moins 5000. Euh, bénéfice perte de l'exercice précédent, ben on va continuer à lire, et qui a une perte reportée de l'exercice N-1 de 15 000. Hein. Donc là, ben, les choses vont toujours mal, donc c'est toujours entre parenthèses en négatif, et donc en A2, là, on va mettre moins 15 000. Pour calculer le bénéfice perte à affecter total, eh ben, je fais simplement 15 000 plus 5 000, ça me fait 20 000 en A bénéfice perte à affecter. Très bien. Donc ça, c'est ce que j'ai à faire. Bon, les choses se passent pas très bien pour cette SRL, mais je peux très bien avoir une perte de l'exercice précédent et un bénéfice cette année-ci, ou vice-versa, hein, et avoir un total en positif ou en négatif. Tous les cas peuvent arriver. Alors, prélèvement sur les capitaux propres, eh ben on me dit rien ici, hein, donc ah ben voilà, j'ai eu la main généreuse. Affectation aux capitaux propres, on me dit rien non plus, donc j'ai mis 0 partout, hein. Il n'y a pas de problème de réserve légale, hein, et on ne me dit rien sur les autres réserves. D'ailleurs, ce serait un non-sens d'aller mettre des choses aux réserves alors qu'on a fait une perte. Hein. Mais donc même si légalement j'étais obligé de, enfin si j'avais une SA ici, hein, bon il y aurait quelques conditions à checker, mais de toute façon comme c'est une perte, je ne mettrai rien à la réserve légale. Voilà. Bénéfice, perte à reporter, eh ben donc du coup c'est toujours 20 000, hein, c'est toujours le, euh, oui, on ne me dit pas ce que je dois faire, donc je devrais le rajouter dans l'énoncé. Mais bah oui, on décide de tout reporter puisque je ne fais rien d'autre. Et ben, c'est forcément que je vais tout reporter. Pas d'intervention dans la perte, pas de bénéfices à distribuer puisque tout ça sont des pertes. Donc, un exemple excessivement simple, hein, avec simplement des pertes de l'exercice antérieur, précédent, des pertes de cet exercice-ci et le tout à reporter à l'exercice prochain où on espère que les choses iront un peu mieux. Alors, comment est-ce que je vais faire ça au niveau de mon livre journal? Je vais, donc on peut le faire en 2 opérations, on peut le faire en une opération, hein. Je vais faire les 2 ici, hein, en 2 opérations, c'est plus pédagogique, hein, mais voilà, une opération suffit largement en principe. Donc, je suis en date du 31 du 12, et la première chose que je vais faire, puisque je le fais en 2 opérations, je vais m'occuper des pertes reportées de l'exercice N-1. Donc, j'ai 15 000, hein, et on a bien vu dans notre tableau que j'allais vouloir solder les 15 000, hein, et les réinjecter en charge dans mon compte de résultat. Hein. Donc, ce que je vais, c'est bien la charge qui augmente que je vais mettre au débit en premier. Donc, 690, 60, oui, c'est ça, 690, perte reportée de l'exercice précédent, et on me dit pour 15 000. Et le compte de passif en négatif que je vais solder, c'est 141
à perte reportée 15 000. Pièce justificative, eh ben c'est toujours ici affectation du résultat. Deuxième opération, je décide de, le 31/12 toujours, de reporter l'entièreté de la perte. Mais alors, c'est les 5 000 de cette année-ci, plus les 15 000 de l'année précédente. Et donc ça, je vais aller les mettre en négatif d'un passif, donc au débit, en 141, perte reportée 20 000. Et ce que je vais utiliser pour solder, donc pour mettre à zéro mon compte de résultat, puisque mes charges sont plus grandes que mes produits, je dois utiliser un produit en 79, j'ai bien 793 à perte reportée pour 20 000, pièces justificatives, affectation du résultat. Voilà, alors vous savez que normalement une pièce justificative dit une opération, alors on va remettre ça en une opération et on voit que finalement c'est pas très compliqué, hein. On va simplement faire la résultante des deux comptes 141 au débit au crédit, donc on va avoir 5000 qui va rester au débit, hein. Et on va donc, toujours le 31/12, prendre notre compte 690, perte reportée de l'exercice précédent, 15 000, ok, donc ça c'est bien pour indiquer dans le compte de résultat que j'avais une perte de l'exercice précédent que je retire de mon bilan. Alors, 141, ben, là, il va y avoir deux choses, hein. Il va y avoir d'abord... Ah ben je remarque que je les ai mis dans le mauvais sens, tiens. Donc normalement, ce devrait être le 141 en premier. Donc 141 qui va devoir être d'une part soldé de l'année précédente, et puis on y remet 20 000, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ajoute 5 000 par rapport enfin, on ajoute plutôt moins 5 000 par rapport aux moins 15 000 qu'il y avait déjà. Donc là, on va simplement mettre en perte reportée la différence 5 000. Et le produit 793 à perte reportée pour 20 000. Pièce justificative, affectation du résultat. Très bien. Eh ben, allons-y pour un exercice un petit peu plus compliqué, hein. On a ici une SA dont les fonds propres se présentent, hein, comme suit au terme de l'exercice N. Très bien. Capital 500, alors ça on me dit c'est que je vais devoir calculer, hein, voir si j'ai une réserve légale que je vais devoir provisionner ou pas. Réserve légale 10 000, hein, donc... donc, je vous rappelle que en ce qui concerne la réserve légale, il faut calculer. Et la première chose qu'on va calculer, c'est de savoir si eh ben, les 10 000 constituent, oui ou non, 10% de mes 500 000. Ben non, 10% de 500 000, c'est bien 50 000, donc on n'est pas encore aux 50 000. On va devoir prendre une part pour mettre à la réserve légale, et donc ça, c'est 5% du bénéfice. Bénéfice de, on me le dit un peu plus loin, bénéfice reporté. Alors, ça ne prend pas en compte le bénéfice reporté, hein, c'est simplement le bénéfice de cet exercice-ci, c'est-à-dire 300 000, et donc il y a 5% de 300 000, soit 15 000 que je vais mettre à la réserve légale. Bon, voilà, les statuts prévoient d'attribuer successivement un premier dividende de 5% du capital aux actionnaires, hein. 5% du capital, ça fait bien 500 000, ça fait 50 000, ok. Au conseil d'administration, un tantième de 20% de ce qui subsiste du bénéfice de l'exercice après dotation à la réserve légale et attribution du premier dividende. Oula, ça va être compliqué. Oui, non, ça va. Ok. Et l'Assemblée générale décide d'attribuer en outre un dividende complémentaire de 110 000 euros, hein, et d'affecter 90 000 aux réserves disponibles. Le solde est reporté. Alors,
Allons-y, remplissons notre tableau. En A1, j'ai donc cette fois-ci un bénéfice. Un bénéfice de l'exercice à affecter, celui on me le donne tel quel, c'est 300 000, voilà. Voilà. Alors, bénéfice de l'exercice précédent, on me l'a donné tel quel aussi, c'était 100 000. Voilà. Et donc, bénéfice total à affecter, 400 000. Très bien. Est-ce qu'il y a un prélèvement sur les capitaux propres? Non. Alors, affectation aux capitaux propres. À l'apport, ben, on n'a pas vu, c'est 0 ici. À la réserve légale, eh ben, je l'ai calculé en tout début, on a dit 15 000. Aux autres réserves, ah ben, on a réserve disponible 90 000. Hein, ça, on me le dit tel quel aussi, 90 000. Et donc, le total de l'affectation aux capitaux propres, c'est 105 000. Très bien. Alors, pas d'intervention dans la perte des associés, puisqu'il n'y a pas de perte. Hein. Et ben voilà, maintenant il va falloir un peu calculer pour le bénéfice à distribuer. Alors, le bénéfice à distribuer, il y a d'abord, on m'a dit, 5% du capital. Donc, on a 50 000. Et en plus de ça, excusez-moi, c'est 10%, 50 000. Donc ça fait 25 000, c'est 5%. Et en plus de ça, on me dit 110 000 complémentaires, donc ça fait 110 000 plus 25 000, 135 000. Hein, j'espère que j'ai pas qu'à fouiller. Voilà, 135 000, parfait. Administrateur ou gérant, eh ben 20% de ce qui subsiste. Donc on avait 300 000 duquel on a retiré 15 000 et le 25 000. Hein, voilà, ça fait 260 000 et 20% de ça, ben, ça fait 26 fois 2, 52 000. Juste. Ok, les travailleurs ici, ils n'ont pas de chance, hein, ils ne reçoivent pas de sous-sous. Bénéfice à distribuer, ben, c'est la somme de 135 000 plus 52 000, 187 000. Et donc, ce qui est à reporter, ben, c'est les 400 000 de départ, excusez-moi, moins les 105 d'affectation capitaux propres, moins les 187 distribués, ce qui nous fait 108 000 qu'on va reporter à l'exercice prochain. Alors, ben, on voit bien que ça va nous faire une belle écriture. Hein. On va d'abord la faire en 2 opérations pour se faciliter la vie. Hein. J'ai bien résumé le tableau ici en haut. Donc, en date du 31 du 12, la première chose qu'on va faire, c'est aller retirer ce bénéfice reporté de l'exercice précédent qui traînait dans mon passif. Hein, donc, 140 bénéfices reportés que je solde 100 000 et je rajoute un produit 790 à bénéfice reporté de l'exercice précédent pour 100 000. Voilà qui est fait. Et puis, deuxième écriture d'affectation, 31 du 12 toujours. Alors, le plus simple, hein, là, c'est d'aller chercher mes classes en 69. Hein. Et, d'ailleurs, je vais le faire. Hein, on va prendre notre PCMN en 69 et d'aller regarder hein, qu'on est bien tout alloué. Alors, hop, 63, voilà. 69, affectation et prélèvement. Et puis on les prend un par un. On dit 690, perte reportée de l'exercice précédent. Non, ça j'ai pas, hein, j'ai que des bénéfices. 691, affectation au capital et à la prime d'émission. Non, ça j'ai pas. 692, dotation réserve. Ah oui, ça j'ai. Hein, et en plus j'ai les deux, dotation à la réserve légale et dotation aux autres réserves. Donc on va mettre 6920. Dotation à la réserve légale, on a dit 15 000. Et 6921,
dotation aux autres réserves, et là, on a mis 90 000. Très bien. On continue. Bénéfice à reporter, ben oui, il y a un bénéfice à reporter, on a dit 108 000 en 693. 694 rémunération du capital, ben oui, on a dit qu'on rémunérait le capital à hauteur de 135 000. Et 195 administrateurs ou gérants, ça c'est mes tantièmes. Hein, et oui, il y avait des tantièmes, hein, pour 52 000. Alors, 696 autres employés, on a dit qu'ils n'avaient pas de bol, et 697 autres applications, ça on n'a pas vu. Donc voilà, on a fait le tour de toutes mes charges. Ces charges, on va les mettre dans des passifs de long terme et de court terme. Hein. Donc, on va aller chercher juste sous les capitaux souscrits mes passifs de long terme, puisqu'ils commencent par 1, on va commencer par ceux-là. Et on a le 130, réserve légale, on va aller prendre ça, hop, 130, réserve légale, et ça, on a dit oui, 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 on met une réserve légale pour 15 000. Ensuite, 131 réserves indisponibles. Ben non, il n'y a aucune des réserves indisponibles qu'on a utilisées, donc on peut tous les passer. 132 réserves immunisées, on n'en a pas utilisé non plus. Mais par contre, en 133 réserves disponibles, là, on a mis 90 000. Très bien. Ensuite, eh ben, on a un bénéfice reporté. Hein, bénéfice reporté pour 108 000. Très bien. Et ben c'est fini. C'est fini, pas de perte reportée puisqu'on a un bénéfice reporté. On va donc voir la fin en compte 47. C'est parti. Alors, j'y suis presque. Voilà. En 47, dette découlant de l'affectation du résultat. Hein, et ben là aussi, on va tous les faire pour voir ce qu'il y a bien. Hein. 470 dividendes et tantièmes d'exercice antérieur, non. 471 dividendes de l'exercice, ah bah oui, ça on va prendre. Et on va prendre le 4710 dividendes de l'exercice. Et ça, on a dit qu'on avait payé 135 000. Ensuite, 472 tantièmes de l'exercice. Ben oui, ça aussi, hein, tantième de l'exercice, on a dit 52 000. Et autre allocataire, on a dit non. Et ben voilà, on a fini. Hein, donc, d'accord, c'est une grosse opération, mais finalement, si on sait où se trouvent les différents comptes, et ben on fait simplement la liste, on les passe tous en revue et on regarde ceux dont on m'a parlé et auxquels je dois faire quelque chose. Voilà, pièce justification, affectation du résultat. Maintenant, évidemment, on peut faire ça, et moi je trouve ça plus joli, même si c'est un peu plus prise de tête, en une opération. Hein, et ça donnera ceci. On va donc faire le lien entre les trois comptes que j'ai mis en bleu pour n'avoir un bénéfice reporté que de 8000. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que mon bénéfice reporté, il est passé de 100 000 à 108 000. Donc je l'ai augmenté de 8000. Hein, et c'est comme ça qu'on le note dans les comptes. Voilà, je pense en avoir terminé, oui. Hein, ça nous a fait une bonne petite série de cours. J'en ai terminé pour cette année-ci. Hein, n'hésitez pas pour les valeureux qui m'ont suivi jusqu'au bout à me mettre un petit message. Je suis toujours d'année en année prêt à m'améliorer. J'ai bien conscience que je ne fais aucun montage et donc que je dis parfois des bêtises et que ça n'est pas une qualité professionnelle, mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour partager ça avec vous et ben, j'espère que d'année en année, ça deviendra de plus en plus professionnel. Merci à vous, au revoir.